Bon, bonjour à tous les amis, c'est moi Manga Judge et je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Oui, vous aurez remarqué mon absence un peu longue, mais c'est juste par manque de temps où j'ai pas pu trop préparer mes vidéos. Mais j'essaierai de reprendre le rythme habituel. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un drama concernant YouTube. Et pas que YouTube d'ailleurs, parce que sinon ce serait pas drôle, la Toei Animation. Studio qui a d'ailleurs créé les animés de Dragon Ball et One Piece. En effet, ils se sont attaqués à un youtubeur de plus de 650 000 abonnés et qui a 210 vidéos encore disponibles, un youtubeur américain, Totally Not Mark, un youtubeur qui fait des critiques de manga et d'anime. Bon, le début drama commence par le tweet de Totally Not Mark. 15 de mes vidéos a été claim et bloqué il y a 2 heures par la Toei à cause de contenu Dragon Ball. Même quand c'est mes propres dessins. Je ne sais pas quoi faire. Si vous vous demandez pourquoi des vidéos disparaissent, ça vient de là. Et au fil du temps, ça s'est même détérioré sa situation. Parce qu'il a passé de 15 vidéos claim et bloquées à 90 vidéos qui ont été claim et bloquées, 129 vidéos, et finalement en ce moment, il a perdu plus de 150 vidéos. Ça va beaucoup trop loin. Et c'est pour ça que même si c'est un youtubeur américain, et que ça ne sont pas concernés les youtubeurs francophones, il est important d'en parler. Parce que ça me fait un peu chier de me dire qu'un jour ce sera peut-être nous qui vont être dans cette situation. Déjà que moi, ça m'énerve un peu quand je me réveille le matin et que je me prends 3 emails dans les fesses pour me dire qu'une vidéo sur Cowboy Bebop ou sur Midorima a été démonétisée. Mais alors 150 vidéos, ça doit faire bizarre. Donc aujourd'hui on va tirer la sonnette d'alarme contre la Toei pour leur faire rendre compte qu'ils sont totalement à côté de la plaque. Bon, mais la première chose qui serait utile à comprendre pour vraiment voir à quel point c'est dangereux la situation des créateurs sur YouTube, il serait utile de comprendre pourquoi les grosses industries comme les studios d'animation, même si on sort un peu du sujet, même les grands studios de musique ou les grands studios de cinéma, strike les créateurs. Bon, spoiler alerte, c'est pour l'argent. En effet, il existe une loi qui s'appelle la loi de propriété intellectuelle ou Copyright Act. Ce sont les droits conférés à l'individu par une création intellectuelle. Il donne généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période. Du coup, on peut se dire, bon, mais dans ce cas-là, les studios sont de leurs droits, ils font ce qu'ils veulent, des œuvres qu'ils possèdent. En fait, non. La loi, ça marche pas comme ça. Parce que il y a une exception à ce droit de propriété intellectuelle. C'est le fair use. Fair use allows you to reuse copyright protected material under certain circumstances without getting permission from the copyright owner. Fair use is an exception to copyright law and is not determined by YouTube. Let me say that again. YouTube does not decide what is fair use and what isn't. Aside from what your country calls it, courts usually focus on whether your use of another person's song or video is transformative. Basically, they're asking if you added new expression or meaning to the original work, or if it basically copies the original. Donc vous conclurez que dans ce cas-là, Totally Not Mark a totalement respecté le fair use. Mais YouTube s'en bat les reins. Pour la simple et bonne raison que elle essaie de se concentrer sur les grosses compagnies qui lui fournissent leur publicité et donc leur argent. Les créateurs, on s'en branle. Et justement, c'est ça qui m'énerve dans le comportement de YouTube actuellement, c'est que leur manière de gérer les vidéos empêche la liberté d'expression des critiques, qui vont se faire saquer par des gros studios plein de thunes juste parce qu'ils ont utilisé des photos de leur œuvre. Et YouTube ne va rien faire contre ça parce qu'il cède à tous les caprices de ce genre d'entreprise. Sauf que, est-ce que vous vous rendez compte du nombre de youtubeurs One Piece qu'il y a en France, aux États-Unis ou même dans le monde, et de youtubeurs Dragon Ball qu'il y a dans le YouTube Game? Je veux dire, rien que le chef Otaku, une partie de sa chaîne YouTube, ça reste Dragon Ball. Donc,
Si la Toei se met à striker tout et n'importe quoi comme ça va mal se passer. En plus, ce genre de studios, ils sont tellement cons qu'ils se rendent même pas compte que les critiques qui justement utilisent leur contenu pour parler de leur œuvre, participent à leur succès. Par exemple, pourquoi vous avez plus entendu parler du film One Piece Red que de Bell, le dernier film de Hosoda? C'est très simple, parce qu'il y a plus de gens qui parlent du film One Piece Red que du dernier film de Hosoda. Je ne dis rien de vraiment nouveau dans cette vidéo. Cependant, apparemment, même si tout le monde a déjà répété ça, il faut le rappeler encore et encore et encore jusqu'à ce que YouTube se fourre ça dans le crâne. Donc, je le ferai. Ne restons pas silencieux par rapport à ces abus. Car si nous agissons ensemble, un jour les règles de YouTube seront réellement respectées.